C'est un peu la 911 du porschiste, la Giulia de l'alphiste, la 110 de l'alpiniste. Alors pour un BMiste, une toute nouvelle génération de série 3. C'est aussi excitant que un peu effrayant, quoi. Bon, vous êtes prêts? Tadam! Alors, vous en pensez quoi? Bon, on va vous laisser quelques instants et quelques plans pour mieux vous rendre compte de l'esthétique de cette nouvelle génération de série 3. Là, comme ça, à brûle pour point, je vous dirais que j'aime bien parce que elle ressemble à une BMW, mais elle ressemble pas trop à une BMW. Si vous voyez ce que je veux dire. En fait, elle ressemble à une vraie BMW et pas à celle un petit peu nouveau richaud chinoise. Voilà, on sait que c'est une BM, mais pas un truc torturé comme celle qu'on a vue très récemment. Mais je vous montre un truc tout de suite. Oui, je voulais vous montrer un détail pour commencer, mais un détail qui peut avoir son importance. Là, on croirait une erreur, là. On dirait que le i, il est pas à la bonne place. i350. Ce serait mieux s'il était là, hein, si 350i. On entend déjà le bruit du moteur. Non, là, il n'y a pas vraiment de moteur. En fait, ce qu'on a là, c'est une i3. C'est la nouvelle série 3, mais électrique. Oh, attendez, ne partez pas. Il n'y a pas que des séries 3 électriques. On la découvre sous sa forme électrique, mais il y aura toujours des séries 3 avec un bon vieux moteur thermique à l'avant. Pas de problème. Et à ce moment-là, peut-être que le i sera à la fin et peut-être qu'il y aura une 350. Mais là, pour l'instant, c'est tout électrique. Cette génération, baptisée NA0 pour les BMW fanboys, repose en effet sur la plateforme N-Car, celle inaugurée ce printemps par l'iX3. Comme le SUV, la berline s'appuie donc entre autres sur une batterie aux cellules cylindriques faisant partie intégrante de son châssis au bénéfice de sa rigidité et sur une architecture 800 volts, notamment profitable à la puissance de recharge annoncée à 400 kW. Compte tenu de la première bonne impression que nous a fait l'iX3 50X Drive de 469 chevaux en matière de consommation, d'autonomie et de rapidité de ravitaillement, il n'y a pas de raison a priori pour que cette version, pareillement motorisée, ne soit pas une bonne électrique. À la différence de son grand frère, la berline a en prime accès à une suspension pilotée pour l'aider à juguler les mouvements de sa masse, encore inconnue mais forcément élevée. Espérons au passage que la conduite y gagne en saveur par rapport à celle un peu tiède de l'iX3. Mais pas de panique, promis, la série 3 continuera d'accueillir des moteurs à combustion, mais par le biais d'un équivalent que nous devrions découvrir après l'été, construit sur une évolution de la plateforme Clar, celle de la génération sortante, la G20. Et voyons le bon côté des choses, il y aura par conséquent double ration de M3. La sportive se déclinera d'abord en électrique, à l'horizon 2027, dotée de la bagatelle de 4 moteurs, puis très probablement dans un second temps, muni d'un bon vieux 6 cylindres en ligne. Allez, on retourne un peu au style. Quand je disais que pour moi ça ressemblait à une vraie BMW, en tout cas une BMW comme beaucoup les aiment et dont je fais partie, en fait ça commence par les proportions. On a un capot plutôt long et un arrière plutôt court. Ça peut rappeler un peu les E21 et E30, donc les toutes premières séries 3. Ce que j'aime bien d'ailleurs, c'est que BM là assume vraiment le côté berline, avec un pilier C là, une descente de pavillon et une lunette assez abrupte, alors que beaucoup de constructeurs essayent de déguiser leur berline en coupé. Là, on a une vraie berline et j'aime ce côté. Oui, ils assument avec une malle assez courte ici. Pour vous rendre à peu près compte de la taille de la voiture, là, elle fait 4,76 m, elle fait grosso modo 5 cm de plus que l'actuelle génération, la G20. Hein, et si vous voulez mieux vous rendre compte, là, les roues, c'est du 21 pouces. Donc, c'est une voiture qui devient quand même costaude. En gros, ça va correspondre à une série 5 E39, plus ou moins. Il y a quelques gimmicks stylistiques qui lui permettent de masquer un peu ses dimensions généreuses et toujours d'imprimer cette marque BM. Ils ont réussi, par exemple, à garder l'esprit du Shark Nose à l'avant, sans que pour autant vraiment l'avant soit très prononcé, très au-dessus du bouclier, mais par des lignes, par exemple. Là, la ligne du bouclier qui est continue dans le phare, donc ça donne cette impression de surplomb à l'avant. Et là où ils ont pu accentuer cette impression, c'est en utilisant ici un matériau qui n'est pas de la tôle. Le vrai capot, il est là, il est derrière. Et si on passe un peu plus sur l'éclairage, tout en le modernisant, en fait, il y a quand même une évocation des modèles historiques de la marque, avec ici ce qui pourrait ressembler à des crocs, mais voilà, il y a une espèce de suggestion de phare rond ou de double phare rond comme sur les anciennes voitures.
c'est assez bien fait. Le subterfuge fonctionne d'autant mieux en présence d'une sorte de réinterprétation lumineuse de la calandre aux haricots. Oh waouh! Mais bon, pour en bénéficier, il faudra s'intéresser aux finitions hautes, voire aux options. Et oui, si ça ce n'est pas la preuve que c'est une vraie BM. Et ce qui est assez malin pour moi aussi, c'est par exemple, ils ont conservé là ces arêtes, ces nervures sur le capot, avec au milieu le logo BM. Et je trouve que c'est une façon de le mettre en avant sans qu'il prenne une taille démesurée. Même technique à l'arrière, plutôt que de céder à la tendance du bandeau lumineux qui fait vraiment toute la largeur de la voiture, alors, ok, il s'arrête là, c'est pas loin d'être continu, mais il s'arrête là, ce qui a aussi son importance puisque on retrouve ces nervures ici avec le logo mis en avant encore une fois. Donc on peut pas tellement confondre cette nouvelle voiture avec une voiture d'une autre marque. Je trouve ça plutôt malin. La voiture utilisant exactement la même plateforme que le SUV iX3, l'intérieur est franchement très ressemblant, hein. C'est grosso modo la même planche de bord, la même instrumentation. On retrouve ici sous le pare-brise le système de vision panoramique qui regroupe un grand nombre d'informations mais dans une bande assez large qui lui permet de rester visible et qui permet aussi la disparition du combiné d'instruments. Alors, il y a du bon et du moins bon. Moi, je trouve ce qui est dommage, c'est que ça ne permet pas à BMW de supprimer cette grande dalle numérique. Je suis pas sûr que ça vieillisse bien dans le temps en termes de style. Il y a tellement d'équipements dans les voitures aujourd'hui que c'est difficile de faire sans. Moi, j'aurais bien aimé que ça reste épuré comme ça l'est juste avec le système de vision panoramique. Une autre chose, c'est que la disparition du combiné ici entraîne ou permet aux designers de se lâcher un peu sur le volant. Et honnêtement, là, le volant, je sais pas ce qu'ils prennent chez BMW, mais c'est pas que du café, quoi. En termes de dessin, ils sont allés assez forts et assez loin, comme dans les X3 d'ailleurs. Sans même parler du côté esthétique de la chose, lors de notre premier contact avec le SUV justement, ce drôle de cerceau aux branches verticales nous aura fait vivre quelques moments de confusion, en manœuvre en l'occurrence. Qu'on se rassure, toutes les versions n'en seront pas systématiquement équipées. Malgré l'expansion des mensurations à l'extérieur, l'espace ne semble pas spécialement plus généreux à bord. Qu'importe, la clientèle habituelle s'en formalise peu en général. D'accord, la plupart des propriétaires de série 3 la préfèrent en break, mais c'est bien plus souvent pour ses aspects esthétiques que pratiques. Je sais de quoi je parle. D'ailleurs, encore un peu de patience, la version Touring débarquera en 2027. D'ici là, profitez-en pour mettre un peu de côté, car cette nouvelle génération, en électrique du moins, ne devrait pas s'échanger contre moins de 65 000 €.